Bonjour à tous, nous allons parler des acouphènes, l'atelier que nous avons eu récemment chez Psy Infinity Formation. Les acouphènes, donc, il s'agit de sensations de bruit perçues dans les oreilles ou la tête en absence de toute source sonore externe, du style sifflement, bourdonnement, des bips, des cliquetis, comme une sensation d'eau qui coule, de manière constante ou intermittente, faible ou forte, donc l'une ou deux oreilles. Alors, les causes donc des acouphènes, voici quelques pistes sur lesquelles en fait on peut s'orienter. Donc, c'est l'exposition à des bruits forts, lorsque vous écoutez la musique trop fort dans vos oreilles, lorsque vous avez des machines à répétition. Donc, cela peut endommager les cellules sensorielles de l'oreille interne, pouvant donc perturber donc, les perceptions. Ensuite, la perte auditive liée à l'âge, pour personnes comme moi qui prennent de l'âge par exemple. Généralement après 60 ans, ça va, je ne suis pas encore tout à fait concerné, ça ne va pas tarder. Donc ça peut être aussi l'infection au niveau dans les oreilles, l'accumulation de cire ou éventuellement le coton-tige qui va pousser cette cire donc, et qui va finir par boucher donc, les oreilles. Donc le sérum donc, peut provoquer des blocages ou des problèmes de circulation sanguine. On verra justement tout ça dans les détails tout à l'heure. Donc l'hypertension artérielle, l'anomalie donc des vaisseaux sanguins autour de l'oreille provoque des acouphènes pulsés, donc du style rythme synchrone avec des battements donc, du cœur qu'on peut entendre à l'intérieur de nos oreilles. Alors du coup, autre piste, donc, ça peut être aussi des troubles de l'articulation temporomandibulaire, donc problèmes liés à la mâchoire. Alors on peut retrouver ça donc, à travers la médecine traditionnelle chinoise ou éventuellement à travers la médecine thaï, où il suffit des fois de masser les muscles donc, de la mâchoire pour relâcher les tensions, parce qu'il se trouve que votre mâchoire va aller jusqu'au niveau de l'oreille et joue sur vos tympans. Ensuite, tout ce qui est médicaments, des médicaments qui sont considérés comme ototoxiques, donc antibiotiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc diurétiques, médicaments contre le cancer, ça a à voir directement avec les médecins qui apporteront beaucoup plus de détails, c'est eux, par rapport à leur diagnostic. Il faut bien évidemment consulter pour avoir donc, leur traitement et diagnostic approprié. Et ensuite, les troubles neurologiques, donc sclérose en plaques ou neuropathie, les stress et l'anxiété, un peu comme on a pu voir sur l'atelier avec donc la procrastination. Le stress et l'anxiété vont travailler sur les barorécepteurs de chaque côté et ce stress dans la tête va accélérer le rythme cardiaque et risque de ressentir les battements du cœur donc dans les oreilles, on verra un petit peu plus tard. Donc les problèmes liés au sommeil et des fois le fait d'avoir des acouphènes, entendre ces sons empêche de pouvoir dormir tranquillement. Alors du coup, donc type d'acouphènes, nous avons les acouphènes donc subjectifs, donc dépend uniquement de la personne, et des acouphènes qui sont objectifs, donc des bruits qui peuvent être entendus par un médecin à l'aide d'un stéthoscope, donc ou un appareil spécialisé, donc origine donc la circulation sanguine, la pression, on finit par l'entendre dans l'oreille et elle peut donc résonner. Donc, des symptômes donc, peuvent être des sifflements, des bourdonnements, des cliquetis, donc des grésillements, des bruits d'eau qui coule, des bruits pulsés, des bruits synchronisés avec les rythmes cardiaques. Dans ces éléments-là, donc l'impact sur la vie au quotidien, ceux qui souffrent d'acouphènes pourraient plus vous en parler que moi. Donc troubles du sommeil, concentration de l'humeur. Bien évidemment que quand vous avez un son qui résonne à longueur de temps dans votre tête, c'est un peu comme quand on a une douleur ou autre, on va être concentré sur sa douleur et notre vie tourne autour de cette douleur. L'anxiété, forcément, à un moment donné, les bruits peuvent être tellement forts qu'on aimerait bien que ça s'arrête et on ne sait pas comment faire. Et les réponses qu'on peut trouver par les voies naturelles ne sont pas forcément les plus adéquates. Et on verra justement pourquoi. La dépression, à force d'avoir un tapage dans la tête, on peut très bien perdre toute motivation et toute énergie. Le soulagement, donc thérapie sonore, utilisation de bruit blanc, musique douce au bruit donc, de la nature. Alors il faut savoir qu'il y a du pour et contre, parce que les bruits de la nature, oui, effectivement, vont avoir tendance plutôt à apaiser. Mais couvrir un bruit par un autre,
c'est pas forcément résoudre le problème. Le propos, c'est juste d'être plus dans l'esprit de la nature, va apporter du calme, de la détente, et que ce calme, cette détente va jouer sur la quantité de stress que vous avez dans votre corps et va finir par calmer donc la pression que vous avez dans vos oreilles, que vous avez dans votre boîte crânienne. Les muscles vont se relâcher et par le fait donc de marcher, de courir, comme un stimulus bilatéral, hein, lorsque nous posons nos pieds, eh bien ça vient travailler sur les lobes préfrontaux et nous avons dans ces cas-là un soulagement des pensées et du stress que ça peut causer. Des appareils auditifs, donc amplificateurs de son externe. Alors, encore une fois, ça peut couvrir un son par un autre. Ça ne résout pas le problème, c'est juste en fait le dévier. Les thérapies comportementales et cognitives, donc diminution des acouphènes par diminution de la charge émotionnelle ou de l'anxiété. Donc, je rappelle qu'une bonne partie des acouphènes sont des réponses émotionnelles. Donc tout ce qui est peur, colère, tristesse vont accélérer votre rythme cardiaque. Vous avez une réponse du système nerveux sympathique et donc le système nerveux sympathique est dévolu depuis la nuit des temps à la préservation d'espèces. Donc du coup vous allez avoir une augmentation de la pression au niveau des veines et de la circulation sanguine dans votre boîte crânienne et que forcément plus on augmente la pression, plus les muscles vont se tendre et peuvent générer donc des acouphènes. Le propos, c'est qu'à partir du moment où vous travaillez sur la charge émotionnelle, que vous vous libérez, alors que ce soit marcher dans la nature ou que ce soit à travers des exercices respiratoires, comme vous pouvez voir sur YouTube, donc sur le challenge sophrologie que nous avons mis en place récemment, eh bien d'apprendre à respirer permet de faire en sorte de relâcher les tensions, d'être plus dans une dominante du système nerveux parasympathique pour être un peu plus précis, et donc qui va aller jusqu'au calme, la détente, et vous permettre de relâcher les tensions dans votre corps. Ça peut être aussi en fonction des aliments que vous mangez. Il faut savoir que donc, les aliments peuvent générer, ou le stress va générer donc, des blocages au point de vue intestinal. Et vos intestins sont en lien avec deux muscles qui sont très importants, qui s'appellent les longissimus, qui partent de C3, qui vont jusqu'au sacrum, qui quand ils sont trop tendus génèrent acouphènes, troubles de la vue et des maux de tête. Donc la barrière intestinale, si vous touchez vos intestins et que vous sentez qu'en fait c'est dur, c'est qu'ils sont en stress et qui créent une inflammation intestinale, d'où peuvent partir colopathie dysfonctionnelle, troubles gastriques, digestifs, etc. Donc sur l'inflammation intestinale, côlon irritable que vous pouvez avoir. Et par effet, forcément avec ces muscles qui partent donc du bas de la colonne vertébrale, vont être tendus parce que votre peau est tendue, et donc vont tendre ici au niveau de la mâchoire et vont jouer au niveau de l'acouphène. Vous allez donc avoir certains médicaments antidépresseurs ou des anxiolytiques. Alors là, plus avoir du côté médical, bien évidemment, c'est donc le diagnostic et le traitement posé par un médecin qui compte. Et une chirurgie, donc stimulation magnétique transcrânienne qui puisse exister. Qui nous amène donc aux préventions, donc éviter les bruits forts, donc faites des pauses, le silence est important parce que déjà ça vous permet dans une prévention à vérifier si vos oreilles arrivent au repos. Il faut savoir qu'un sportif il a besoin de reposer ses muscles, il faut savoir que quand on construit de la pâte à pain, on est obligé de la laisser poser pour qu'elle puisse lever. Il faut savoir qu'un champ, on le laisse en jachère pour qu'il puisse se reposer. Eh bien, vos oreilles ont besoin aussi de se reposer. Et le silence est très important. Alors, certaines personnes mettent des bruits justement pour se distraire par rapport en fait à leurs pensées. Donc, on revient sur la partie réponse émotionnelle, voire avec un thérapeute dans ce sens-là. Ensuite, ça peut être tout ce qui est donc réduire le volume des appareils. Vous verrez que plus vous réduisez le volume de vos appareils et plus vous affûtez vos oreilles à écouter et à entendre. Donc, plus vous êtes dans le silence et plus le moindre perception du son va devenir importante. On récupère ses capacités si les oreilles n'ont pas été endommagées. Et donc faire des pauses régulières lors de l'exposition au bruit fort, c'est-à-dire que de temps en temps vous mettre donc avec des bouchons ou donc pour ne plus entendre le moindre son à travers par exemple des méditations ou autres. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui donc sur cet atelier qui a eu récemment donc sur les acouphènes. Bien évidemment, de nombreuses questions ont été posées et n'hésitez pas donc en commentaire à mettre toutes vos questions que vous avez besoin et nous prendrons donc le temps d'y répondre. Belle journée à vous.